Bonnie et Clyde, l'un des couples de criminels les plus célèbres des années 1930, ont semé la terreur, causant la mort de plus d'une dizaine de personnes à travers plusieurs États aux États-Unis. Pour mieux comprendre leur histoire et ce qui les a menés sur le chemin de la criminalité, replongeons un instant dans leur jeunesse et les événements qui ont façonné leur caractère. L'enfance de Bonnie Parker. Bonnie Parker est née le 1er octobre 1910 à Rowena, au Texas, dans une famille de 3 enfants. Elle était la première fille d'Emma et de Charles Robert Parker, et le deuxième enfant du couple. Dès son enfance, Bonnie montrait un esprit vif et curieux. Elle fréquentait l'école Eagle Ford, au Texas, où l'on a pu retrouver un bulletin scolaire à son nom, prouvant qu'elle était une élève studieuse et appliquée. La mort de son père Charles Robert Parker en 1914 plongea la famille dans une pauvreté extrême, les forçant à déménager dans une petite localité appelée Cement City, près de Dallas. Ces difficultés la poussèrent à abandonner l'école plus tard. En septembre 1926, elle se maria avec Roy Thornton à seulement 16 ans. Ils finirent par se séparer 3 ans plus tard, suite à l'incarcération de Roy pour braquage, mais ils ne divorceront jamais. En janvier 1930, Bonnie rencontre Clyde Barrow lors d'une soirée chez une amie, marquant le début de leur célèbre histoire. Revenons un peu en arrière sur l'enfance de Clyde Barrow. Clyde Barrow est né en 1909 à Tellico, au Texas, dans une famille pauvre et nombreuse. Fils de Henry et Cumie Barrow, il était l'un des 5 enfants du couple. Dès son plus jeune âge, il fut confronté à la dureté de la vie rurale texane. La pauvreté, les longues journées de travail au champ et les difficultés familiales forgèrent son esprit indépendant et son goût pour l'aventure. À l'école, Clyde montrait déjà une certaine intelligence, mais il avait du mal à se conformer aux règles strictes. Ses enseignants le décrivaient comme malicieux et débrouillard, toujours prêt à tester ses limites et à défier l'autorité. Très tôt, il développa un attrait pour le risque et l'adrénaline. Passant des années plus tard, deviendra le célèbre hors-la-loi que l'on connaît aujourd'hui. En janvier 1930, Bonnie rencontre Clyde Barrow lors d'une soirée chez une amie. Ce fut le début d'une connexion immédiate. Tous deux partageaient un esprit rebelle et une fascination pour l'adrénaline. Très vite, leur relation devint plus qu'une histoire d'amour. Clyde, déjà familier avec le vol et les petits délits, entraîna Bonnie dans son univers dangereux. Ensemble, ils commencèrent par de petits cambriolages et braquages locaux, gagnant progressivement en audace. Le couple se fit rapidement remarquer par la police du Texas. Leur habileté à échapper aux forces de l'ordre, combinée à leur charme et leur jeunesse, contribua à créer la légende de Bonnie et Clyde, bien avant que leurs crimes ne deviennent médiatisés à l'échelle nationale. Après avoir commencé par de petits délits, Bonnie et Clyde passèrent rapidement à des braquages plus audacieux. Ils frappaient principalement des banques, des stations-service et de petits magasins, surtout au Texas, mais également dans les États voisins comme l'Oklahoma, le Missouri et l'Arkansas. Parmi leurs braquages les plus célèbres, la Banque de commerce de South Dallas, 1932, où ils dérobèrent plusieurs milliers de dollars en billets. La Banque de Stringtown, Oklahoma, 1933, l'un des premiers braquages à grande échelle de Clyde. Une station-service à Grapevine, Texas, où une altercation avec un employé tourna au drame. Ces attaques étaient souvent violentes et plusieurs personnes perdirent la vie, qu'il s'agisse de policiers ou de civils. Parmi les victimes notoires, shérif C.J. Maxwell, tué lors d'une fusillade avec le gang en 1933. Député H.D. Murphy, abattu lors d'une embuscade au Texas. Plusieurs civils qui se trouvaient sur leur chemin pendant les braquages, dont un employé de banque à Stringtown et un chauffeur de station-service à Grapevine. Pour renforcer leur gang, Bonnie et Clyde furent rejoints par plusieurs complices. Parmi ces complices, on retrouve Buck Barrow, le frère de Clyde, et sa femme Blanche Barrow, qui participèrent à plusieurs braquages et furent arrêtés à plusieurs reprises. Buck mourut quelques jours après avoir été gravement blessé par la police, tandis que Blanche survécut et passa plusieurs années en prison. W.D. Jones, un jeune homme de 16 ans, qui devint un membre fidèle du gang. Il survécut à la traque, mais passa plusieurs années en prison avant de s'installer plus calmement après sa libération.
D'autres complices occasionnels qui les aidaient lors de certaines opérations et leur servaient d'alliés pour échapper à la police. Certains furent tués lors de fusillades, d'autres arrêtés ou emprisonnés. Le gang se déplaçait constamment pour éviter la capture, changeant de cachette et traversant plusieurs États. Leur habileté à planifier leurs attaques et leur talent pour échapper aux forces de l'ordre rendaient leur traque extrêmement difficile. Chaque braquage augmentait leur notoriété et la presse commença à publier leurs photos et articles, transformant Bonnie et Clyde en légendes médiatiques, fascinant le public malgré la violence de leurs crimes. Au fil des années, Bonnie et Clyde devinrent de plus en plus célèbres, mais aussi de plus en plus traqués par la police. Leurs crimes répétés et leur capacité à échapper aux forces de l'ordre attirèrent l'attention des autorités fédérales et locales. En 1934, un plan d'embuscade fut mis en place par un groupe d'agents de la police du Texas et de la Louisiane, aidés par des détectives expérimentés et des officiers de l'État. Le 23 mai 1934, Bonnie et Clyde circulaient sur une route de Bienville Parish, en Louisiane, dans leur Ford C8. Leurs poursuivants les attendaient, et au moment où le couple passa, ils furent littéralement pris sous une pluie de balles. Les deux criminels furent immédiatement tués, avec des dizaines de balles touchant leur voiture. Le choc et l'ampleur de cette fusillade firent sensation dans tout le pays. Bonnie et Clyde avaient 30 et 25 ans, respectivement. Cette fin brutale marqua la fin de leur règne sur le crime, mais leur histoire continua à fasciner le public et la presse, transformant le couple en légendes criminelles américaines. L'histoire de Bonnie et Clyde reste l'une des plus célèbres de la criminalité américaine. Leur romance, leur audace et leur violence ont fasciné le public dès les années 1930 et continuent d'inspirer livres, films et documentaires. Même si leur vie fut courte et tragique, leur légende dépasse le temps. Deux jeunes amoureux, devenus criminels notoires, qui ont défié la loi et captivé l'imaginaire collectif. Bonnie et Clyde ne sont plus là, mais leur nom résonne encore aujourd'hui comme symbole d'amour, de rébellion et de légende criminelle américaine. Selon vous, Bonnie et Clyde étaient-ils de simples criminels ou des victimes de leur époque? Pourquoi?